J'ai tellement d'émotions, plein d'émotions quand je viens dans ces lieux. Plein d'émotions. Parce que j'ai travaillé ici. Mais bon, on racontera une autre fois. Merci Seigneur. Nous allons lire notre verset de référence aujourd'hui dans Matthieu 28, 18, 20. Oui, merci la régie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce passage biblique, il y a deux verbes, le verbe aller et le verbe faire. Pour aller, il faut sortir de sa zone de confort. Qui est d'accord avec moi? Pour faire des disciples, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas facile d'y aller. Quand le Seigneur nous demande d'aller, c'est lorsque nous sortons chez nous, nous sommes déjà en train d'y aller. Les personnes que le Seigneur met dans nos vies, c'est pour un but, pour que nous puissions leur prêcher l'évangile. Je sais que nous avons notre façon de voir les choses. Mais comme je suis venue ici parler de la part de Dieu, et j'aimerais prendre une minute pour encore recommander ces moments. Seigneur, merci pour ces moments que tu m'accordes avec mes frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard, tu avais prévu ces moments. Seigneur, qui suis-je? Juste un instrument de tes mains. Juste ta fille que tu utilises, Seigneur. Que tout au moins se taise. Que l'Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Prends la place qui t'est due. Fais ton ministère, Seigneur. Agis encore et encore. Touche les cœurs. Seigneur, nous brisons tout ce qui est esprit de distraction. Esprit de lourdeur. Nous refusons au milieu de nous tout plan de l'ennemi. Parce que tu es ici avec nous, tu es au-dessus de tout. Nous élevons ton nom Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci Seigneur, nous couvrons ces moments par ton sang. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause de ton sang. Merci Seigneur pour ta présence. Nous scellons ces paroles par ton sang. Nous appelons la manifestation de ta présence dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans ce passage, il y a aller qui signifie va annoncer l'évangile, d'accord? Pour un but, on ne va pas annoncer l'évangile pour annoncer l'évangile. On va annoncer l'évangile pour un but. Le but, c'est de gagner les âmes. Amen. Le Seigneur dit aussi, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les personnes que le Seigneur vous envoie des disciples. Ça veut dire de ces chrétiens, en tout cas de ces croyants, ceux qui ont accepté Jésus. Ils doivent s'affermir. Et le Seigneur nous demande de pouvoir prendre soin d'eux. Donc, on va gagner les âmes, d'accord, en prêchant l'évangile. Mais également, en prenant soin des âmes, nous allons les gagner parce qu'ils doivent s'affermir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut accepter le Seigneur et puis quelqu'un retourne dans le monde. On a plusieurs exemples comme ça. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on aille jusqu'au bout. On doit persévérer dans notre foi. Donc, dans tous les deux cas, tu vas évangéliser pour gagner, mais tu vas également prendre soin pour gagner. Donc, les âmes dont tu as évangélisé, le Seigneur attend que toi, tu puisses prendre soin de ces âmes. Donc, ces âmes, c'est avec CES, c'est pronom démonstratif. Je marchais, j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un. Le Seigneur me dit maintenant, Nasden, prends soin de ces âmes. Ces âmes démonstratives, c'est toi. Tu dois démontrer l'amour de Dieu. Tu dois prendre soin. Mais il y a aussi le S, il y a aussi les C, donc S-E-S. Ces âmes sont pour le Seigneur. Ce ne sont pas nos âmes, ce ne sont pas mes âmes, mais ce sont ses âmes. Alléluia. On bénit le Seigneur pour ça. On bénit le Seigneur pour ça. Ce sont les âmes du Seigneur. Ce ne sont pas nos personnes. On ne les a pas créées. Mais nous, on doit prendre soin. Parce qu'on a commencé avant eux ou avant ces personnes dans la foi. On est comme des aînés dans la foi. On doit prendre soin de ces âmes. Donc, c'est pronom démonstratif. Mais ces âmes sont pour le Seigneur. Ce sont ces âmes. Alléluia. Amen.
Le terme de mon message ce matin, c'est annoncer l'évangile, un mandat non négociable. Annoncer l'évangile, un mandat non négociable. On bénit le Seigneur pour ce thème qu'il m'a inspiré. Alléluia pour vous. Et j'aimerais que nous puissions voir en français que signifie mandat. Parce qu'on a dit un mandat non négociable. Je vais lire. Un mandat implique une autorité ou un pouvoir donné à quelqu'un pour agir au nom d'une autre personne ou d'une entité. Il peut être formel ou informel et peut varier en fonction du contexte et de la situation. Donc on voit ici le mandat qui implique une autorité ou un pouvoir, d'accord, donné à quelqu'un pour agir au nom de cette personne ou de cette entité. Et à votre avis, c'est qui l'autorité, alléluia, qui nous a été donnée? C'est Jésus. Ici, on peut remplacer notre mandat, implique Jésus-Christ qui est l'autorité qui nous a été donnée, alléluia, pour agir en son nom. D'ailleurs, c'est au nom de Jésus, alléluia, c'est au nom de Jésus que nous allons parler. Dieu ne nous a pas envoyés pour nous envoyer. D'accord? Dans ce passage biblique, on voit comment c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Jean le Baptiste, ce n'est pas Zacharie, ce n'est même pas un apôtre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, mais c'est Jésus qui le dit. Et on nous a souvent dit que les dernières paroles de la vie d'une personne ont vraiment une importance. Parce qu'en fait, dans ce contexte, je vais essayer de vous expliquer, mais je sais que vous le savez déjà. C'est dans quel contexte Jésus nous parle de ce mandat? Jésus était mort, enseveli, il a été ressuscité. Ok? Et il a apparu à ses disciples, à ses apôtres. Il a passé 40 jours avec eux. Et il était en train de leur parler des choses du ciel, des choses à venir. Alléluia. Avant de partir, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est sa dernière volonté. La Bible nous explique comment Jésus est parti, il est monté dans les airs. Et les disciples, en tout cas, les apôtres, tous ceux qui étaient là, c'était au nombre de 40, ils ont levé leurs yeux pour regarder et Jésus est parti. De la même manière, Jésus est parti. De la manière dont Jésus est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Il est parti, il a disparu. Ils regardaient, je me mets à leur place parce que ce n'est pas évident. Vous étiez là et tout d'un coup, ils montent comme ça. Nous, on sait très bien que quand quelqu'un meurt, on l'enterre. C'est vrai, lui, il a vaincu la mort, mais de cette manière, on ne l'a jamais vu. C'est tellement troublant de voir ça. Et c'est ce qui va se passer. Tout d'un coup, nous sommes ici, Jésus revient, il s'arrête dans les airs et puis on est aspiré. De la même manière, il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Alléluia. Et un enfant de Dieu est censé savoir ces choses. Lorsque tu marches dans la rue, tous les jours, tu vas te demander si aujourd'hui Jésus revient. Est-ce que je suis prête? Comment ça va se passer? Ça peut être maintenant, ça peut être quand tu vas prendre ta douche, quand tu te laves, quand tu es au travail, partout. Alléluia. Et on doit vivre chaque jour comme si c'est le dernier. Amen. Amen. On bénit le Seigneur pour ça. Amen. Donc Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un mandat qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a donné l'autorité en son nom d'aller exercer ce mandat. On nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu n'est pas un homme. Il ne fait pas les choses en oubliant. Non, quand il le dit, c'est qu'il nous a donné un mandat. Il nous a donné son autorité. C'est en son nom que nous allons parler de la part de Dieu. Amen. Que nous allons prévenir en fait de ce qui va se passer. Nous allons interpeller le monde. Et je pense que plusieurs d'entre nous, nous sommes le fruit de ces paroles reçues. Il y a certains, dès qu'ils ont entendu, ils ont dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Mais il y en a d'autres, ça a pris du temps. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions voir les synonymes du mot mandat pour une meilleure compréhension. Mandat, ça signifie mission. Et je pense que ça parle à tout le monde. Une mission, c'est une tâche, une responsabilité confiée à quelqu'un. Donc peut-être que tu ne le sais pas encore, on t'a confié une mission. Alléluia, tu es peut-être ici assis. Moi également, je ne savais pas, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a 12 ans, j'étais venue, j'étais assise, je ne savais pas que toutes ces choses allaient sortir de moi. Mais la mission, elle est déjà là. Peut-être que tu n'es pas conscient, mais mon passage ici, c'est pour que tu sois conscient et consciente que tu as une mission. Et c'est une mission noble, parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Et encore un autre synonyme du mot mandat, ordre. C'est une instruction ou une directive donnée à quelqu'un. C'est un ordre que Dieu nous donne. Alléluia. Voilà pourquoi c'est non négociable. C'est un ordre, une instruction qu'il nous donne. Alléluia. C'est aussi une autorisation. C'est le pouvoir ou la permission de faire quelque chose. Il nous permet de le faire.
Vous savez, dans l'ancien temps, ce n'était pas tout le monde qui pouvait servir Dieu. C'était juste des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, la grâce est arrivée et nous sommes des sacrificateurs. Nous pouvons agir pour le Seigneur. Nous pouvons servir Dieu. Et c'est un privilège, c'est une autorisation. À l'époque, ce n'était pas possible. Il y avait une famille, la famille de Aaron. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait être là à faire le travail de Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu fasses comme ça. Tu dis, je suis privilégié de servir le Seigneur. Je me sens privilégié. C'est un privilège. Alléluia. Jésus a emmené la grâce. Alléluia. Et nous devons honorer cela. Amen. C'est l'ennemi qui veut nous aveugler, qui veut nous distraire. Mais on dit, ça suffit, ça suffit. Dites avec moi, ça suffit, ça suffit. Plus de distractions. Alléluia. C'est aussi une délégation. Alléluia, que Dieu nous donne quand on délègue à quelqu'un. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois qu'il me reste que 31 minutes. Et puis je prends le temps de prier pour les malades à la fin, que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Mais il y a plusieurs sortes de mandats. Il y a des mandats professionnels. Vous savez, par exemple, un avocat va aller représenter son client. Il est là. C'est un mandat professionnel qu'on lui a donné. Amen. Il y a des mandats juridiques. Alléluia. C'est bien écrit. Tu vas aller agir parce qu'il y a une lettre, d'accord, juridique qu'on t'a remis. Et nous, dans tout ça, que ce soit dans notre profession, le travail que Dieu nous a donné, c'est Dieu qui nous a donné un travail. Je ne sais pas si tu es secrétaire, tu es maçon, tu es ingénieur, tu es médecin, tu es avocat. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Et c'est pour un but, pour influencer tes collègues, pour leur montrer l'amour de Dieu. Alléluia. En fait, je me rends compte, tout ce que nous faisons, se tourne autour de Dieu. Tout ce que nous faisons. Là, on est en train de nous parler d'un mandat professionnel, mais nous, on doit essayer de mettre ce mandat dans notre vie. Voilà, nous devons comprendre que là où le Seigneur nous appelle à travailler, c'est pour un but. Alléluia. Un mandat juridique. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, 13, 14, d'accord, il nous dit que l'acte de dénonce qui nous condamnait et qui subissait contre nous, Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a d'abord effacé cet acte et puis après, il l'a déchiré. Ça veut dire qu'il y a un acte, d'accord, spirituel qui nous condamnait, l'ennemi qui avait la main mise sur nous, mais Jésus est venu, il nous a donné un autre mandat. Il nous a donné un autre acte. Il a écrit maintenant pour la vie éternelle, ces hommes et ces femmes qui hier étaient condamnés à la mort, Jésus a vaincu la mort. À la malédiction, Jésus s'est fait malédiction pour nous. À la pauvreté, Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia. Vous voyez, il y a la maladie. Jésus s'est fait maladie à notre place. Jésus s'est chargé de nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités. Il nous donne sa santé. Alléluia. Donc, il y a un nouveau acte. Alléluia. Donc, il y a un acte qui parle en notre faveur. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alléluia. Il y a un acte politique. Nous voyons par exemple le maire de cette ville. Alléluia. Il est ici, il a un mandat sur les habitants de la ville de Poissy. Les habitants de Poissy. Donc même la politique, le Seigneur veut qu'on y aille là-bas. Amen. Le Seigneur veut qu'on aille influencer dans la politique. Si tu aspires à la politique, ce n'est pas un péché. Alléluia. Nous devons être là-bas pour prendre des bonnes décisions. Tu te rends compte, si tu étais le maire de Poissy, comment est-ce que les habitants de Poissy allaient vivre pieusement, allaient vivre dans la paix, parce que tu vas emmener les valeurs du royaume. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions briller dans ces sphères-là. Amen. Mais ce qui m'a le plus touché, parce que ça, j'ai tapé ça, c'est Elia qui me donne ces réponses-là. Il m'a parlé du mandat professionnel, mandat juridique, mandat politique. Mais là, il parle du mandat divin. Mandat divin. Il a même se souvient de Dieu. Il connaît Dieu, il sait qu'il y a un mandat divin. Et regardez ce qu'il a dit. Dans un contexte religieux, un mandat peut désigner une mission ou une tâche donnée par Dieu à une personne ou à un groupe de personnes. Est-ce qu'il y a un groupe de personnes ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici? Dieu vous a donné un mandat, alléluia, un mandat divin pour accomplir la noble mission que Dieu nous donne. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions encore regarder le mot mandat en grec. Alléluia. Ça veut dire épitropia. Dites avec moi, épitropia. Cela signifie mandat ou autorité dans le sens d'une délégation de pouvoir. Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir, il nous a donné un commandement de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Et il a dit, nul ne pourra nous nuire. Amen.
Donc, en grec, le mandat signifie l'autorisation, le pouvoir, d'accord, la délégation, ce que Dieu nous a donné pour pouvoir exercer sur la terre. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, et eux-mêmes ils le disent, le mot grec est utilisé pour décrire la mission ou le mandat des apôtres qui ont été envoyés par Jésus-Christ pour prêcher l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu veux poursuivre? Est-ce que tu veux continuer à écrire l'acte des apôtres? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui peuvent dire comme les apôtres, Seigneur, me voici? Alléluia. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais juste que ça nous parle. Non négociable, nous allons. Non négociable ici, ce sont des principes. Alléluia, des valeurs fondamentaux qui ne peuvent être compromis. Donc tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas dire non. C'est non négociable. Que tu le veuilles ou pas, tu n'as pas le choix parce qu'après, chacun de nous va rendre des comptes à Dieu. C'est ça. Dieu nous a équipés et nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus a dit aux apôtres. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur, le Saint-Esprit vienne. Il va vous enseigner toutes choses. Il va vous équiper. Alléluia. Dieu ne nous a pas envoyés comme ça, sans rien. Il nous a envoyé son esprit. C'est-à-dire que Dieu lui-même est venu habiter au-dedans de nous pour que nous soyons capables de réaliser, d'accomplir cette mission. Alléluia. Donc c'est non négociable. D'accord? Non négociable, ce sont des conditions, des exigences. Alléluia, qui doivent être respectées sans exception. Nous devons respecter ce mandat. Il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à murmurer. Dieu nous a équipés. Dieu est venu habiter au-dedans de nous. Et j'aimerais que tu sois conscient ou consciente que tu n'es jamais seul. Dieu est en toi. Alléluia. J'aime bien dire qu'on nous dit statistiquement, il y a presque 8 milliards. Il y a 8 milliards des habitants sur la terre. Mais parmi ces 8 milliards, déjà, toutes les personnes qui habitent sur la terre, donc les 8 milliards, nous sommes des créatures de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Nous sommes toutes et tous des créatures de Dieu. D'accord? Quand tu vois quelqu'un, rouge, noir, violet, tout ce que tu veux, c'est une créature de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui a Dieu en lui. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu est venu habiter au-dedans de nous. C'est-à-dire du haut du ciel, quand Dieu regarde, parmi les 8 milliards, il y en a qui ont Dieu en eux, mais d'autres n'en ont pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais été conscient, mais sois conscient. Tu dois être consciente que toi, tu as Dieu en toi. Et c'est une différence parmi les 8 milliards de personnes sur la terre. Amen. Dis, je suis privilégié. Dieu habite au-dedans de moi. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Et ici, on va nous donner, c'est aussi des décisions non négociables, donc des décisions prises qui sont finales et ne peuvent être remises en question. C'est une décision depuis dans le ciel. Même si tu te plains, même si tu es ignorant. Mais en fait, tu dois sortir de l'ignorance. Parce que tu te rends compte, Dieu a pensé à toi. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Dieu est dans la joie lorsqu'il voit que tu le sers. Il a dit, désormais, je ferai la différence entre ceux qui m'honorent et ceux qui ne m'honorent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu peut taper la poitrine pour toi. Toi qui l'honores, toi qui es venu dans ces lieux. Mais Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Dites avec moi, plus loin. Dites avec moi, plus loin. Et on va nous donner un exemple. Comme on parle de non-négociation, on a dit des droits fondamentaux. Donc, on nous donne un exemple. Les droits de l'homme ou les libertés fondamentales peuvent être considérés comme non négociables. Les droits de l'homme. L'homme a le droit de se marier, le droit de voyager. L'homme a le droit de faire je ne sais pas quoi, plein de choses. On a tellement des droits, nous les hommes. Tu as le droit de ceci, de t'étudier, tu as le droit d'exercer, tu as le droit de créer une entreprise, tu as le droit de faire ceci, cela, de te soigner. D'accord? Les libertés fondamentales. On est libre. Alléluia, de faire ce qu'on veut. Mais cette liberté-là aussi, on voit certaines choses aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'aimerais vous poser une question. Oui, l'homme a des droits, mais quel est le droit ultime pour un être sur la terre? J'aimerais que vous répondiez à cette question. L'homme a des droits. On a vu plusieurs droits. De se marier, de faire des enfants, de voyager, d'étudier, de travailler. Voilà. Mais quel est le droit ultime selon vous? Qu'un homme doit être conscient qu'il a ce droit. J'ai travaillé avec une avocate qui disait à chaque fois, un droit devient un droit pour quelqu'un lorsqu'il s'en empare.
lorsque la personne est consciente que j'ai un droit et la personne utilise son droit. Si tu n'utilises pas ton droit, ce n'est pas un droit. Si tu ne te sers pas de ton droit, ce n'est pas un droit pour toi. C'est ça que les avocats sont là, les juristes sont là, pour nous dire, voilà, vous avez un droit. Tu dois utiliser, tu dois te servir de ton droit. Tu dois prendre en considération que tu as un droit. Alléluia. Mais quel est le droit? Peut-être que les hommes sur la terre ne savent pas, mais ils ont un droit. Je veux que vous puissiez le dire. On va le dire tous ensemble. Et qui c'est le droit ultime pour un être humain sur la terre? Je pense que j'ai donné trop d'indices là. Je veux une personne, je veux une réponse. Qui peut lever la main, qui peut répondre? Il n'y a pas de piège. Qui? Il n'y a pas de piège. Je vais désigner quelqu'un ici. Qui a la réponse? On acclame le Seigneur pour notre sœur. Amen. Vas-y. Alléluia. Comment? De vivre libre? Non, c'est pas ça. Qui d'autre? Qui peut dire mieux? Mais on acclame le Seigneur pour ta vie. Qui peut dire mieux? Qui? J'ai pas vu. Oui, allez-y. Amen. On bénit le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Le droit d'être sauvé. Le droit d'être réconcilié avec ton Créateur. Alléluia, c'est un droit. C'est Jésus qui a donné sa vie. Maintenant, nous avons un droit. Voilà pourquoi nous sommes là. Le droit d'être sauvé. Mais tout le monde ne le sait pas. Hier, moi non plus, je ne le savais. Toi non plus, tu ne le savais. Mais il a fallu que quelqu'un vienne auprès de toi pour te parler. Te dire, hé, s'il te plaît, Sylvie, s'il te plaît, Jean, tu as un droit. C'est un droit. Tu as un droit, tu as le droit d'être sauvé, d'être réconcilié avec ton Créateur, de vivre l'éternité auprès de Dieu. Alléluia. Tu as le droit, ne va pas en enfer. Alléluia. Les hommes prenaient le chemin de l'enfer. Ils partaient, tous les hommes. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ont péché, sont privés de la présence de Dieu. Alléluia. Un être humain vient sur la terre, il est déjà pécheur. Il a déjà cette nature de pécheresse ou de pécheur. Alléluia. Mais le Seigneur fait grâce que un jour comme ça, tu étais en train d'aller en enfer. Tu partais en enfer chaque jour et puis un jour, il y a quelqu'un qui t'interpelle, qui te parle de Jésus. Et tu fais demi-tour. Et tu dis non. Tu tournes le dos en enfer. Tu commences à aller vers le paradis. Alléluia. C'est un droit fondamental. C'est un droit ultime. C'est un droit noble. C'est un droit divin. Et ce sont les enfants de Dieu qui doivent aller parler. Parce que le monde ne le sait pas. Il y a une guerre. Dites avec moi, il y a une guerre. Dites avec moi, il y a une guerre. Bon, quand il y a une guerre, tu parles comme ça. Donc toi, c'est quoi? Tu parles avec la défaite ou bien? Quand il y a une guerre, tu sais que toi, tu es plus que vainqueur, plus que conquérant. Plus que conquérant, tu dis, il y a une guerre, mais je suis plus que vainqueur. Je combats dans la victoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des soldats de Dieu dans ces lieux? Si tu es un soldat de Dieu, tu te lèves. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes en guerre. Alléluia. Et si tu es en guerre, tu dois te lever. Amen. Et est-ce qu'on peut partir en guerre sans armure? Il faut être armé. Alléluia. Et le Seigneur nous parle des armes qu'il nous a données. Et notre Père, l'apôtre Ivan, aime bien nous expliquer que Dieu, on a dit, mettez sur vous les armures de Dieu. Les armes de Dieu. C'est à chacun de nous de prendre la responsabilité de s'habiller. On dit un corps habillé. Lui-même s'est habillé. Amen. Alors toi-même, tu dois prendre l'armure de Dieu. Tu prends le casque du salut, tu mets le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de zèle de l'évangile de paix et l'épée de l'esprit. Et tu dois prier sans cesse. Alléluia. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es un soldat et tu n'es pas armé. Et personne ne peut venir t'habiller. Même moi, je le veux, mais je ne pourrai pas. Tu dois être conscient et consciente chaque jour de prendre ton armure et de mettre ton armure parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Tous les jours, je mets mon armure. Je le dis et je suis consciente que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas nu. J'ai une armure. Alléluia. Je suis armé. Alléluia. Et toi aussi, tu as ton armure. Alléluia. Amen, amen. Donc, on revient encore sur nos tests de référence. Matthieu 28, 19, 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez gagner des âmes. Puis prendre soin de ces âmes pour qu'ils finissent la course dans le royaume de Dieu. Amen. Gagner. Gagner, ça signifie remporter. Ça signifie obtenir, acquérir, réaliser, conquérir.
Mais le contraire de gagner, c'est perdre, échouer, manquer, rater. Est-ce que tu veux rater le mandat? Est-ce que tu veux échouer le mandat? Est-ce que tu veux perdre le mandat? C'est vrai? Donc tu es prêt alors? Ou tu es prête alors? Alléluia. Pour ne pas perdre, échouer, manquer ce mandat noble, suprême, divin, je vais partager avec vous 3 clés. Alléluia. Je vais partager avec vous 3 clés pour ne pas perdre, puisque vous avez compris. Alléluia. Donc la première clé, c'est d'avoir le cœur de Dieu. On acclame le Seigneur. On doit avoir le cœur de Dieu. Dieu habite au-dedans de nous. On doit avoir son cœur, excusez-moi. Donc, Psaume 4, 21, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. On doit avoir le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu nous donne une clé ici. Il dit, comme une biche soupire après les courroies d'eau, ainsi mon âme soupire après de toi, ô Dieu. Son âme ne soupirait pas après les choses du monde. Vous savez, David était roi. Dieu l'a emmené à être roi. Il pouvait tout faire. Il pouvait tout prendre. Mais David, sa poursuite, c'était Dieu. Un jour même, on est venu prendre les ennemis de David. C'est un homme de guerre. Ses ennemis sont venus prendre sa femme et les enfants. Il a des conseillers. Un roi est toujours entouré des conseillers. Ses conseillers disent, David, puisque tu es un homme de guerre, cours après ta femme, cours après ces gens pour récupérer tes femmes et tes enfants. Parce qu'il avait plusieurs femmes. Alléluia. À l'époque, la polygamie était autorisée. Mais depuis que Jésus est venu, il n'y a plus ça. Amen. Hein? Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on a dit à ses femmes? Non, on a dit à sa femme. On a dit, Marie, aime ta femme. On n'a pas dit, Marie, aime tes femmes. Amen. On n'a pas dit non plus, Marie, aime ton homme. On n'a pas dit ça non plus. Hein. On a dit, Marie, aime ta... Et nous sommes là pour garder ces valeurs. Voilà pourquoi on doit aller loin. On doit occuper des sphères d'influence. Parce qu'il y a des gens là qui disent homme, homme, femme, femme. Même le pape, l'apôtre encore l'a dit. Même le pape a bien dit, ne changeons pas les choses. Dieu a dit, l'union du mariage se passe entre un homme et une femme. Même le pape l'a dit. On acclame le Seigneur. Oh, j'étais trop contente. Mais oui, ça c'est un pape que moi je vais prier pour lui. Non, il doit aller au ciel. Parce qu'il a pris le courage de pouvoir préserver la parole de Dieu dans un monde pervers et perdu. Alléluia. Il n'a pas eu froid aux yeux. Et pour ça, je sais que le cœur de Dieu est touché. Alléluia. Peu importe ce qu'il fait, mais en tout cas là, toi et moi, nous devons prier Dieu pour lui. Parce qu'il y aura tellement de répercussions sur lui. Amen. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans ces lieux? Est-ce qu'on peut prier pour que les valeurs de Dieu soient maintenues dans notre époque? Alléluia. Quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Et David, il n'est pas allé pour récupérer ses femmes et ses enfants. David est allé dans la présence de Dieu. David a demandé à Dieu, est-ce que tu veux que j'aille? Est-ce que tu veux que j'aille, que je cours après mes ennemis pour récupérer mes femmes et mes enfants? Vous voyez la dimension que David avait. Toi et moi, dès qu'on touche à ton enfant, tu attaques, mais lui demande à Dieu, est-ce que tu veux que je aille? Parce qu'il est conscient que Dieu peut ramener ses femmes et ses enfants. Alléluia. Parce qu'il est conscient que Dieu aime ses femmes et ses enfants même plus que lui. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Amen. Je vois tellement des femmes qui prient pour leur mari. Mon mari me trompe. Comme votre berger expliquait, j'ai un fardeau pour les femmes. Donc j'accompagne les femmes viennent. Mon mari me trompe, mon mari ne me fait pas ci, mon mari ne me fait pas ça. Et je prie depuis, mais Dieu ne m'entend pas. Dieu m'a oublié. Est-ce que tu penses que Dieu entend mes prières? J'ai dit, écoute, tu penses que tu aimes ton mari là plus que Dieu? Tu penses que toi, tu peux aimer ton mari plus que Dieu? Tu pries tous les jours, Seigneur, change mon mari, qu'il devienne fidèle, qu'il puisse avoir l'argent, qu'il puisse m'aimer, qu'il puisse faire ceci pour moi. Toi, une simple créature, tu veux que Dieu change le cœur de cet homme pour toi. Et Dieu alors, dites avec moi, Dieu alors, Dieu qui l'a créé. Hein? On doit chercher premièrement le royaume de Dieu. La Bible dit au commencement Dieu, pas au commencement Marie qui pleure pour que son mari l'aime. Pas au commencement Isabelle qui cherche à ce que son mari puisse l'aimer. Amen. C'est une révélation que Dieu m'a donnée. Parce que moi aussi à l'époque je priais pour mon mari. Un jour Dieu m'a dit, écoute,
Si tu veux que les choses changent, commence à prier pour moi. Alléluia. Parce que j'aime ton mari puisque tu ne l'aimes. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit prier. La prière d'une femme, c'est Seigneur, je prie pour que mon mari puisse avoir la crainte de Dieu. Et un homme doit prier comme ceci. Seigneur, je prie pour que ma femme puisse avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Moi, je dis, Seigneur, il faudra que mon mari te serve. Seigneur, mon mari, il faudra ceci. Seigneur, mon mari, il faudra ceci, cela. Seigneur a dit, je l'aime plus que toi. Je l'aime plus que tu ne l'aimes. C'est moi qui l'ai créé. Je veux qu'il puisse me servir. Je veux qu'il puisse me connaître. Alléluia. Donc du coup, les femmes, quand elles viennent, je leur explique seulement ça. Si tu veux, et les femmes qui essayent, donc c'est une clé pour toi aujourd'hui, elles ont vu le changement. Parce qu'au commencement, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Même nos enfants, moi je suis en paix, même mes enfants. Seigneur, tu les aimes plus que moi. Dès qu'ils toussent, il y a la grippe, je dis, Seigneur, moi-même je suis fatiguée. Un jour, il toussait. J'ai dit, Seigneur, moi-même je suis fatiguée. J'ai passé du temps avec toi à te servir. Ils toussent, occupe-toi d'eux. Moi-même je suis un enfant. C'est toi leur papa, occupe-toi de tes enfants. Et quand j'ai dit ça, mes enfants ont arrêté de tousser. Et le matin, ils n'avaient plus la grippe. Parce que Dieu aime mes enfants plus que moi. Alléluia. Amen. Donc ça change. Ce sont des clés qui changent tout. Tu vis en paix. Peu importe. Alléluia. Donc David avait compris ça. Donc ici, on voit le cœur de Dieu. Pour avoir le cœur de Dieu, on doit passer plus de temps dans la présence de Dieu. On doit lire et méditer la parole de Dieu. On doit chercher Dieu dans les décisions. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va avoir la conscience du Saint-Esprit en nous. Lorsqu'on passe du temps avec Dieu, on va avoir le cœur de Dieu pour le salut des âmes. Lorsque tu vas voir désormais ton voisin, ton collègue, ta cousine, ton cousin, ton neveu, chaque personne que tu vas voir, tes parents, tout le monde, tes enfants, tu vas dire, oh Seigneur, je dois leur montrer qui est Dieu. Alléluia. Je dois leur parler de Dieu. Ceux que tu ne connais pas, mais les gens de ta famille, tu n'as pas besoin de leur parler de Dieu. Ils doivent juste voir Christ en toi. Alléluia. La parole de Dieu nous le dit. Les femmes, ils disent pour gagner vos maris, c'est par la conduite que vous allez avoir. Alléluia. Lorsque tu te comportes bien, ton mari va voir Dieu en toi. Lorsque tu te comportes bien, ta femme verra Christ en toi. Il va dire comme Naomi a dit à Ruth, désormais ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il ne me reste plus que 10 minutes. Oh là là. On passe à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est être affectionné aux choses d'en haut. Être affectionné aux choses d'en haut. La parole de Dieu dans Colossiens 3, 1, 2 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Les choses d'en haut sont éternelles. Lorsque nous sommes ici, nous servons Dieu. Dieu n'oublie pas. Dans Apocalypse, même le Seigneur nous dit qu'il y a une coupe en or pour les prières des saints. Lorsque tu pries, tu intercèdes pour que les âmes viennent au Seigneur. Il y a une coupe spéciale pour toi. Alléluia. Il y a une coupe où Dieu a mis toutes nos prières et nous aurons une récompense pour ça. Amen. Mais les choses de ce monde sont les choses passagères, les choses éphémères, les choses périssables. Amen. Il y a quelques années, on a acheté une voiture. Mais qu'est-ce que je n'aime plus cette voiture? Je vous assure. Parce que c'est des choses qui sont passagères. Je me rappelle lorsqu'on avait aménagé, on habitait à Carrière-sous-Poissy. Dans notre appartement, j'étais tellement contente. Pour moi, c'était une bénédiction de Dieu. Waouh! J'aimais beaucoup. Je dis, Seigneur, merci pour cet appartement. Mais tout le monde peut vous dire que, même ma soeur qui est ici, j'ai dit, je ne veux plus de cet appartement. 10 ans plus tard, je ne veux plus de cet appartement. C'est ça les choses de ce monde. La robe que j'ai mise aujourd'hui, peut-être dans 10 ans là, je n'aimerais plus cette robe. C'est ça. Les choses de ce monde sont périssables. Tu vas voir la maison. On a vu, dernièrement, on a monté une photo d'un président de Mobutu, du feu Mobutu. On a montré sa maison. Je dis, ça c'est la maison. Vous voyez, après des années, ça périt. Ça ne sert à rien de courir après ces choses. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Tout ce dont vous avez besoin, je vous le donnerai. Par-dessus toutes choses. Tu cherches quoi, la voiture? Tu cherches quoi, la maison? Tu cherches quoi, les vêtements? Tu cherches quoi, les voyages? Tu cherches quoi? Ce sont des choses que tu laisseras. Tu es venu nu, tu retourneras nu. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Il y a tellement de gens qui commettent tellement de choses abominables. Rien que pour avoir ces choses. On est prêt à tuer son frère et sa sœur. On explique même qu'on empoisonne des hommes de Dieu, des chantres de Dieu. Rien que pour les choses de ce monde.
Alléluia. Cherche Dieu. Sois affectionné aux choses d'en haut. Gagne les âmes pour le Seigneur. Lorsque tu vois les âmes, ton cœur doit bouillonner. Alléluia. Il faut chercher ces âmes. Alléluia. Tu dois gagner ces âmes. Si tu ne veux pas échouer le mandat, tu dois tout le temps penser à ton éternité. Parce que c'est là-bas qu'on aura des récompenses éternelles. Dieu peut te bénir et te donner un mariage. Tu meurs, ça reste. Dieu peut te donner une voiture. Et les voitures même emmènent les gens à la mort. Il y a des gens qui ont des voitures, après ils sont morts aussi dans ces voitures. C'est pas mauvais, on en a besoin pour venir ici, on s'est déplacé en voiture. Mais c'est pas ça la priorité de mon cœur. C'est pas ça qui doit être la priorité de ton cœur. C'est pas un mariage. Ce ne sont pas les enfants, c'est bien. Mais c'est d'abord Dieu. Alléluia. Mariage ou pas mariage, Dieu. Enfant ou pas enfant, Dieu. Argent ou pas argent, Dieu. Voiture ou pas voiture, Dieu. Entreprise ou pas entreprise, Dieu. Voyage ou pas voyage, Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Troisième clé, se faire violence. On va lire la parole de Dieu dans Matthieu 11, 12. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est Jésus qui le dit encore une fois. Mais Jésus ne parle pas de la violence physique. Ce n'est pas aller agresser les gens. Non. Il se dit, tu dois être déterminé pour accomplir le mandat. Tu dois persévérer, quelles que soient les persécutions, quels que soient les moments difficiles. Tu dois jamais oublier que tu as un mandat à accomplir, même si tu sens la maladie. Vous ne savez même pas comment je me suis levée ce matin. Mais j'ai dit, Seigneur, me voici. Alléluia. Mais parce que je suis déterminée à accomplir ma mission. Et rien ne peut m'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. C'est pas parce que tu t'es disputé avec ton mari ou ta femme et tu dis non, moi je vois les âmes, c'est pas mon problème, je suis énervé. Même quand je suis énervé après une situation, lorsque je vois une âme, je cours. Lorsque je vois une âme, je cours. Je suis avec mes enfants, avec mon caddie, je laisse, je vais parler. Mes enfants sont peut-être quelque part ici, mais ils savent. Alléluia. Peu importe que j'ai un problème ou pas, que ma voiture, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas quoi vous dire, mais peu importe. Tu dois être focalisé sur la mission que Dieu t'a donnée. Ce mandat qui est non négociable. Peu importe les tempêtes, tu dois accomplir le mandat. Alléluia. Nous sommes des pèlerins, des passagers sur la terre. Un jour, tout s'arrêtera pour nous. Peut-être que pendant que tu es en train de dormir, de te laver, d'être au travail, de manger, je ne sais pas, un jour tu partiras. Dieu a réduit les années d'un être humain à 120 ans. Tu ne peux pas excéder 120 ans ici. Je ne sais pas combien de temps te reste à vivre. Mais il y a Jésus qui a vécu que 33 ans. Il a accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Il est notre modèle. Parce que je vois des gens, oui, il est mort à 20 ans, il est mort à... Mais s'il a fini sa mission, vous voulez quoi? Le jour où je finis ma mission, Dieu me prend, après il va me laisser. Si c'est fini, ça t'attrape, Luna, ça t'attrape, tu pars. Si c'est dans un avion, si c'est dans un bateau, si c'est dans ton lit, tu partiras. Voilà pourquoi tu dois tout faire. Tu ne sais pas quel jour tu partiras. Jésus a dit, le lendemain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour gagner les âmes. Parce que c'est un mandat non négociable. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Dieu va te dire, voici, Ludovic, je t'avais appelé, tu devais gagner 10 000 âmes. Et voici, tu m'as apporté combien d'âmes? Toi-même, tu dois te poser des questions. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ah Seigneur, mon mari me maltraitait. Dieu va te montrer des femmes dont le mari maltraitait plus que ton mari. Il y a une femme, son mari la maltraitait tellement. C'est une femme de Dieu. En tout cas, elle était servante de Dieu. Elle partait à l'église. Son mari ne priait pas. Et un jour, elle est revenue. Elle était partie à un séminaire. Vous savez, nos séminaires des femmes débordent. Hein? Et puis, quand elle est revenue, son mari a fermé la porte. Elle a sonné. C'était pendant l'hiver. Son mari a fermé la porte. Cette femme, elle a passé la nuit dehors, dans le froid. Et le matin, dès que son mari a ouvert la porte, cette femme s'est précipitée d'aller préparer le petit déjeuner à son mari. Elle a dressé la table comme si son mari était un roi. Parce que c'est vrai, c'est son roi. Amen. Et son mari est venu s'asseoir, il voulait nous manger. Il a été touché. Il a dit, je suis un mari méchant. J'ai fermé la porte à cette femme. Elle a passé la nuit dans le froid. Mais c'est elle qui rentre. Elle ne me dispute pas. Elle va me dresser la table. Non. Elle a dit à cette femme,
je veux suivre ton Dieu. Et c'est un grand évangéliste, j'ai juste oublié son nom, que Dieu a utilisé aux États-Unis. Cet homme a impacté le monde. Mais Dieu est passé par sa femme. Des fois même que ton mari est méchant parce que Dieu veut le toucher au travers de toi. Ça peut être aussi vice-versa. Amen. Donc tu ne dois jamais oublier. Tu vas dire à Dieu, j'avais des problèmes de santé. Dieu va te montrer des hommes et des femmes qui ont eu des problèmes de santé mais qui l'ont servi. Je n'avais pas d'argent, j'étais tout le temps fauché. Dieu va te montrer des gens qui étaient plus fauchés que toi. C'est dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit que la conduite de certaines personnes sera un jugement pour nous. C'est-à-dire que Dieu n'aura même pas besoin de dire ma parole a dit ça. Mais il va juste te montrer ton frère, ta soeur. Un être humain qui a vécu comme toi sur la terre. Qui a eu soif, qui a eu faim, qui était malade, qui était, calomnié, qui était persécuté. Mais qui a servi le Seigneur. Qui a gagné les âmes. Nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre et que tu as mis ton armure, maintenant il est temps que tu ailles dépeupler l'enfer. Tu dois parler du Seigneur. Alléluia. Mais encore une fois, comme David, tu dois dépendre du Saint-Esprit. On a besoin de la sagesse de Dieu. Il faudra que ça soit un zèle pur, un zèle avec sagesse. Et ça sera efficace. Amen. Tu dois dépendre du Seigneur. C'est pas tu arrives dans ton lieu de travail. Jésus ici. Non, c'est pas ça. Dans ton lieu de travail, on doit voir Christ en toi. On doit voir la ponctualité, on doit voir l'excellence, on doit voir la bienveillance, on doit voir la compassion, on doit voir Christ en toi, pas celui qui calomnie. En France ici, on aime trop se plaindre des patrons, de nos responsables, de nos supérieurs. Et toi, on ne doit pas te voir dans tout ça. On ne doit pas. Moi, j'ai travaillé ici, j'ai fait une mission ici. Mais jamais je me suis plaint. Un jour même, on m'a demandé ici de venir débarrassés parce que c'était à Noël, ils avaient fait leur le sapin de Noël. Et ils m'ont demandé, Nazden, va enlever. Et je ne voulais pas. J'ai dit, pourquoi? C'est même pas moi. Il y a des gens qui s'occupent de la logistique. Moi, j'étais à l'accueil. Pourquoi? Mais je sentais que le Seigneur voulait que je passe par là. Et je l'ai fait. Et le Seigneur me disait, c'est ça que je veux. Et je sais que le patron, quand il est venu, il s'est fâché contre eux. Parce qu'en fait, moi, j'ai pratiqué mon stage dans un cabinet d'avocats ici à Poissy. Et cet avocat, son ami, c'est le directeur d'ici. Donc lui, il était un des clients de mon patron. Et mon bureau était en face de mon patron, en fait, mon avocat. Et c'était vraiment joli, c'était tellement beau. J'avais un grand bureau, j'avais tout. Donc il voyait. Mais même quand je suis venue chercher le travail, je sais que si j'étais passée par lui, il allait refuser. Parce qu'il m'a dit, non, attends, tu vas venir faire quoi ici? Mais Dieu voulait que je passe par là. Un jour, il m'a vu à l'accueil, il m'a dit, oh, Madame Kodia, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je travaille ici. Il me dit, non, attends, la dame Kodia que j'ai vue, c'était vous. J'ai dit, oui. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je dois travailler ici. Il me dit, mais comment ça? J'ai dit, monsieur, laissez-moi travailler ici. Donc tout le monde savait que j'étais un peu privilégiée parce que je le connaissais. Mais c'est à moi qu'on demande de venir débarrasser, de venir démonter le sapin. Il était en colère, mais Dieu voulait que je passe par là. Parce qu'après ici, Dieu m'avait emmené quelque part. Amen. Il va m'emmener à travailler à la Cour de cassation, à la première présidence. Dieu ne lève pas celui qui n'a pas bâti. Des fois, tu es en train de faire un travail, tu ne sais pas que Dieu est en train de te travailler. Et dans ton travail, tu ne dois pas te plaindre. Je ne m'étais pas plaint. J'étais là. J'ai fait mon travail. Ce n'était même pas mon travail, mais je l'ai fait. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit parler de Dieu lorsqu'on ne sait pas qu'on va revoir la personne qu'on a rencontrée. Mais quand tu sais que c'est les membres de ta famille, tu sais que c'est un collègue de travail, tu sais que là où tu vas là, tu es encore là pour un moment, mais laisse les dieux voir Christ en toi. Les gens savent qui nous sommes. Rien que par notre manière de s'habiller, notre manière de parler, les gens voient déjà la différence. Amen. Maintenant, si tu ajoutes la compassion, tu ajoutes la bienveillance, tu ajoutes l'amour, c'est sûr que les gens vont venir à Christ. Alléluia. Le Seigneur cherche des gens, des panneaux publicitaires. Des gens sur qui il peut dire non, voici un tel, comme il a dit à Job devant Satan. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il me craint? Tu as vu comment il m'aime? Tu vois comment il m'honore? Dieu cherche ses frères, ses sœurs, alléluia, ici, à ICC Poissy, pas ailleurs. Alléluia. Dieu te cherche, amen, amen. Amen, amen. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez faire votre part. Dieu a fait sa part en nous parlant. D'accord? Moi aussi, je suis venue aujourd'hui, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. D'aller dépeupler l'enfer. Est-ce qu'il y a des soldats de Dieu ici? Amen, amen. Amen, amen. J'ai dépassé de 2 minutes. Je me réjouis. C'est fini? C'est fini? Alléluia. J'aimerais... On acclame le Seigneur très très fort. Quand je reviendrai, vous allez changer de salle. Amen. Parce que vous allez développer la vie de Poissy.
et aux alentours. Alléluia. Dieu nous a équipés. Amen. Ne te sous-estime pas, s'il te plaît. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Dieu cherche juste des gens qui sont disposés et disponibles. Est-ce qu'il y a des vases disposés ici? Est-ce qu'il y a des vases disponibles ici? Alléluia. De gloire en gloire, Dieu nous emmène. Alléluia. Quand je reviendrai, la salle sera remplie. Il n'y aura même plus de place. On va déménager d'ici. Ou bien on va nous donner une salle plus grande qu'ici. Je ne sais pas s'il y en a. Amen.